Bonsoir, soyez les bienvenus à notre émission spéciale Lumière du Monde. Nous sommes aujourd'hui au 3e épisode. Praise the Lord. Le Seigneur Jésus a posé une question aux apôtres dans le livre de Matthieu chapitre 16. Il leur a demandé à savoir ce que les gens pensent de lui. Et la réponse a été vraiment surprenante. Certains ont dit, tu es Élie. D'autres ont dit, tu es Jean-Baptiste. D'autres ont dit, tu es Jérémie. D'autres ont dit, tu es l'un des prophètes. C'est ce que les apôtres ont rapporté à Jésus. Et maintenant, Jésus a posé la question aux apôtres. Il leur a dit, et vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Qui est-ce que je suis? Et Pierre a pris la parole. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous allons lire la réponse du Maître. Allons donc dans Matthieu chapitre 16. On va lire le verset 17 et 18. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Waouh! Jésus a répondu à Pierre, l'apôtre Pierre. Vous voyez, il était appelé Simon avant. Jésus a changé son nom de Simon à Pierre. Et donc il dit, je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, maintenant, il y a deux mots grecs ici traduits par Pierre. Le premier, c'est ça. Ça veut dire un nom propre, l'apôtre Pierre. Mais le deuxième, ça fait référence à un rocher. D'accord? Jésus dit que sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce rocher ou bien sur cette fondation, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur quel rocher? Sur la révélation que Pierre avait donnée plus tôt. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Jésus-Christ dit ici qu'il est venu pour bâtir son église. Et cela nous rappelle ce que Paul a dit par rapport au ministère de Moïse dans l'Ancien Testament. Vous voyez, l'église a commencé avec Moïse. Moïse, quand il a pris les enfants d'Israël du pays d'Égypte pour les emmener sur la terre promise, il a été décrit comme l'église, c'est-à-dire ce ministère de Moïse a été décrit comme l'église dans le désert. Donc, Moïse avait son église. Et Jésus est venu, maintenant il dit, moi je bâtirai mon église, qui est différente de l'église que Moïse avait commencé. Et il dit, je bâtirai mon église, et il dit, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. C'est très inspirant. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler de la place ou même de l'importance de l'église dans ces derniers temps. La place ou l'importance de l'église dans ces derniers temps. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous voyez, l'église a un rôle très important aujourd'hui. L'église a un rôle très important. Quand vous voyez dans les Écritures, vous allez voir que l'église a un rôle très important. Parce que l'église signifie différentes choses dans le monde aujourd'hui. Et la première chose, c'est quoi l'église? L'église veut dire d'abord le corps de Christ. D'accord? L'église veut dire le corps de Christ. Maintenant, je vais parler de ce premier point. L'église en tant que corps de Christ. Mais avant cela, il faut que je vous dise quand même que l'église, parce que j'ai dit tout à l'heure que l'église a commencé avec Moïse dans le désert. L'église, par définition, veut dire le rassemblement de ceux qui sont appelés. Parce que Moïse les a appelés, il les a fait sortir du pays d'Égypte pour les amener sur la terre promise. Donc, l'église, c'est le rassemblement de ceux qui sont appelés. Maintenant, ils se sont rassemblés pour un objectif donné. Pas juste pour s'amuser, mais pour un objectif donné. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'église a un rôle très important aujourd'hui, en ces derniers temps. Et donc, le premier point que nous allons voir, c'est que l'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. L'église a commencé quand? L'église n'a pas commencé quand Jésus était sur terre. L'église a commencé après la mort
l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore de façon plus précise, l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Parce que Jésus a dit que il faut que nous naissions de nouveau. Il dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, on ne peut pas avoir l'Église sans le Saint-Esprit, sans le ministère du Saint-Esprit. Et au jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu sur terre pour commencer l'Église. Au jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'est que les apôtres, vous voyez, quand nous pensons à Actes chapitre 2, le fait que l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres et ils ont parlé en d'autres langues, ce qui nous vient simplement à l'esprit, c'est que voilà, ils étaient remplis de l'Esprit et voilà, ils parlent en d'autres langues. Mais ce que nous ne voyons pas souvent, c'est que le même jour, ils étaient tous nés de nouveau. Ils n'étaient pas nés de nouveau avant. D'accord? Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous nés de nouveau. Ils étaient juste des bons suiveurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ne descende. Au jour de la Pentecôte, les apôtres étaient nés de nouveau. Ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Je vais vous montrer un verset pour appuyer cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, Paul dit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. » J'ai dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Paul dit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc ici, on fait référence au ministère du Saint-Esprit. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Pour former un seul corps, c'est-à-dire le corps de Christ. Ouais? Donc tout chrétien a été baptisé, immergé, plongé dans le Saint-Esprit. Pour former le corps de Christ. Le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous avez été immergé, plongé dans le Saint-Esprit. Pour faire partie du corps de Christ. Ouais, donc sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas d'église. Gloire à Dieu. Donc vous et moi, à la nouvelle naissance, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Et ensuite, à la fin du verset 13, on nous dit que nous avons été abreuvés. C'est maintenant être remplis du Saint-Esprit. Nous avons été abreuvés du Saint-Esprit. Et le verset 14 dit, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. Donc nous sommes le corps de Christ fait de plusieurs membres. Et je vais finir avec, dans ce chapitre, je vais finir avec le verset 27. Quand il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc chacun de nous est un membre du corps de Christ. Chacun de nous est un membre du corps de Christ et c'est nous tous mis ensemble qui formons le corps de Christ. Et il y a un mystère par rapport à cela. Le mystère, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 1. Allons là-bas, Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire le verset 20. Suivez-moi s'il vous plaît. Ok, ici on parle de ce que le Seigneur a fait en venant mourir pour nous et de comment Dieu l'a enlevé d'entre les morts par sa puissance. Dans le verset 20 dit, il a déployé, c'est-à-dire Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Là, on parle de Jésus. Dieu a envoyé sa puissance pour enlever Jésus d'entre les morts. Voyez? Et puis, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ça veut dire à une place d'autorité dans les lieux célestes.
Maintenant, quand vous lisez les Écritures et vous voyez le mot Christ, bien sûr, ça fait référence des fois à la personne de Jésus-Christ. Mais ça montre aussi des implications. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas venu faire ce qu'il a fait pour lui-même. D'accord? Nous sommes dedans. Nous en faisons partie. Il a fait cela pour nous. Est-ce que vous voyez? Laissez-moi sauter dans le chapitre 2 et revenir ici. Dans le chapitre 2, verset 6, vous allez voir, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans le chapitre 1, verset 20, ce n'est pas seulement limité à Jésus, mais nous en faisons aussi partie. Il dit, nous avons été ressuscités ensemble avec Christ et nous avons été aussi mis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Maintenant, revenons dans le chapitre 1, le verset 21. Ok, je lis le verset 20 jusqu'au 23, c'est mieux. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'Église est le corps. L'Église est son corps. L'Église est sa plénitude. Praise the Lord. L'Église est sa plénitude. Tout ce que nous voyons ici, on dit Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Cela veut dire que nous sommes impliqués. Parce qu'il dit, cela, il a fait aussi pour l'Église. L'Église est son corps. L'Église est sa complétude. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas complet sans nous. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce qu'on est en train de dire par rapport à Jésus-Christ ici, ça nous concerne également. Nous sommes assis bien au-dessus de toute domination. Dites Amen. De toute autorité, de tout pouvoir. Tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Gloire à Dieu. Donc, nous avons défini l'Église comme étant le corps de Christ. Restez connectés. Nous allons prendre une pause et nous revenons tout de suite. When we say we want to flood a city with rhapsody, and you say, I want to be responsible. Some cities are just 500,000 people. Some cities are 2 million people. Some are less, 300,000. Some are even much less. Donc certains sont Less than 100,000. mais 100 000 quoi. A whole city. Toute une ville. And you can say, Et vous pouvez I dire, want to give je rhapsody veux of donner realities la rhapsodie de to that whole réalité. country. So in a month, Et si dans un you mois, are responsible vous for êtes a whole responsable city. The whole toute une city's ville, rhapsody. Think toute about la ville a la Who knows? rhapsodie. Maybe some of you Peut-être que certains want d'entre to be eux, responsible for vous whole serez community. responsable pour toute For une one communauté. Yes, you can. Remember, the Lord is coming soon. Rappelez-vous, What le you want Seigneur him revient to bientôt. find you doing. Et qu'est-ce que vous Be pourrez a faire? redeemer every day with Rhapsody of Realities in the Year of Redemption. Seed Daily. S. Sponsor. Sponsor 8,123 copies and be a Rhapsody Wonder. Sponsor Language Redemption Missions and be a Missions Redeemer. E. Engage with Rhapsody Outreaches. E. Enlist new partners and others into the Enrôler les Rhapsody nouveaux partenaires subscriptions dans la plan. souscription des Rhapsodies de réalité. D. Distribute Rhapsody Distribuer Everyday la Everywhere Rhapsodie in print and digital chaque jour. formats to all ages and in all En imprimant les 8,123 formules languages. physiques dans toutes les To langues take action connues. now. Call Prenez any of these action numbers maintenant. showing on your screen Appelez les numéros or affichés sur contact your l'écran. partnership manager. Ou contactez God bless you. votre manager de Rhapsody. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à Dieu. Donc l'Église est le corps de Christ. Alléluia. Ouais, donc c'est ça. Jésus-Christ est venu commencer l'Église et l'Église ne fait que aller de gloire en gloire. Ça fait déjà plus de 2000 ans, environ 2000 ans qu'il est venu. Alléluia.
et nous allons de gloire en gloire. Maintenant, nous allons continuer cet enseignement la prochaine fois et je veux vous inviter à donner votre vie à Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il est temps de le faire. Donc faites cette prière avec moi et le Seigneur va vous écouter. Dites, oh Seigneur Dieu, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Je déclare que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je suis sauvé aujourd'hui. Je suis un enfant de Dieu, maintenant et pour toujours. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Praise the Lord. Félicitations, soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Nous vous aimons. Maintenant, nous avons un programme d'église à vous montrer. Le dimanche, nous sommes à l'église à 9h et les mercredis, nous sommes à l'église à 18h pour servir et adorer le Seigneur. Nous vous invitons à venir assister au culte avec nous la prochaine fois. Et la prochaine émission va être sur cette chaîne à la même heure. Je veux que vous vous abonnez maintenant à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine émission. Passez une très bonne soirée et que Dieu vous bénisse.